Bonjour, dans cette vidéo nous parlerons des grandeurs produits. C'est la deuxième vidéo parlant de cette notion. On va travailler sur du concret, c'est-à-dire des conversions. On commence par la méthode. Convertir une grandeur produit revient à analyser quelles grandeurs sont modifiées et à les convertir successivement. Voyons un premier exemple. Convertir 140W.H en kW/min. Déjà, vous devez avoir connaissance de la première vidéo sur les bases. Il faut savoir que quand je dis grand W, c'est watt, et quand je dis petit h, c'est l'heure. Donc on devra lire convertir 140 Wh en kW/min. Maintenant, on va analyser les changements. Notre grandeur produit est composée de deux grandeurs, et ces deux grandeurs vont être converties. Les watts vont devenir des kilowatts, les heures vont devenir des minutes. On passe aux conversions. J'arrête tout de suite tout le monde. Ceux qui sont en train de penser qu'ils savent déjà le faire et ceux qui sont en train de penser qu'ils ne savent pas le faire. La plupart des élèves que j'ai connus ne savent pas utiliser un tableau de conversion. Alors je vous montre comment ne pas en faire. On veut convertir des watts en kilowatts. Cette méthode fonctionne avec toutes les unités qui ont des préfixes genre millimètres, millilitres, centimètres, kilogrammes, etc. Premièrement, on écrit tous les préfixes dans l'ordre en commençant à droite. Milliwatts, centiwatts, déciwatts, watts, décawatts, hectowatts, kilowatts. Deuxième étape. On va faire une flèche qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle va partir de notre unité de départ pour aller jusqu'à la nouvelle unité. On part des watts et on veut des kilowatts. Donc si on veut faire une flèche dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne comme ça. La flèche est en dessous de ma ligne d'unité. Donc l'opération à faire est diviser. Troisième et dernière étape. On met un rond rouge entre les unités qui sont au niveau de la flèche. Il y a trois ronds rouges à mettre. Un rond entre kilowatts et hectowatts, un autre entre hectowatts et décawatts, et un dernier entre décawatts et watts. Un rond rouge ici ne sert à rien puisqu'il n'est pas au niveau de la flèche. Bref, il y a trois ronds rouges, donc on va diviser par 1000 car il a 3 zéros. On a fait la première conversion. On va faire la seconde conversion. On va transformer des heures en minutes. Premièrement, on écrit les unités de temps de la plus petite à la plus grande en commençant à droite. Seconde, minute, heure. Deuxième étape, on va faire une flèche qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle va partir de notre unité de départ pour aller jusqu'à la nouvelle unité désirée. On part des heures et on veut des minutes. Donc si on veut faire une flèche dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne comme ça. La flèche est au-dessus de ma ligne d'unité, donc l'opération à faire est multiplier. Entre chaque unité de temps, on doit mettre 60. Donc on va faire fois 60. En résumé, on avait au départ 140 Wh et c'est égal à 140 divisé par 1000 fois 60 kWh. On prend la calculatrice pour effectuer 140 divisé par 1000 fois 60 et on conclut que 140 Wh égale 8,40 kWh. Voyons un second exemple. Convertir 56,7 kWh en milliwatts-heure. On applique la même méthode. D'abord, on analyse les changements. Notre grandeur produit est composée de deux grandeurs et ces deux grandeurs vont être converties. Les kilowatts vont devenir des milliwatts et les secondes vont devenir des heures. Ensuite, on passe aux conversions. On peut convertir des kilowatts en milliwatts. Premièrement, on écrit tous les préfixes dans l'ordre en commençant à droite. Milliwatts, centiwatts, déciwatts, watts, décawatts, hectowatts, kilowatts. Puis on va faire une flèche qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Elle va partir de notre unité de départ pour aller jusqu'à l'unité désirée. On part des kilowatts et on veut des milliwatts. Donc si on veut faire une flèche dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne comme ça. La flèche est au-dessus de ma ligne d'unité, donc l'opération à faire est multiplier. Enfin, on met un rond rouge entre les unités qui sont au niveau de la flèche. Il y a 6 ronds rouges à mettre. Bref, il y a 6 zéros, donc on va multiplier par 1 million car il a 6 zéros. On a fait la première conversion, on va faire la seconde conversion. On va transformer des secondes en heures. On écrit les unités de temps de la plus petite à la plus grande en commençant à droite. Seconde, minute, heure. Deuxième étape, on va faire une flèche qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle va partir de notre unité de départ pour aller jusqu'à la nouvelle unité désirée. On part des secondes et on veut des heures. Donc si on veut faire une flèche dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne comme ça. La flèche est en dessous de ma ligne d'unité, donc l'opération à faire est diviser. Entre chaque unité de temps, on doit mettre 60. Ici, on a 60 et 60, ce qui donne 3600. Donc on va faire diviser par 3600. En résumé, on avait au départ 56,7 kWh et c'est égal à 56,7 fois 1 million divisé par 3600 mWh. On conclut que 56,7 kWh égale 15 750 mWh. Le mieux dans cette leçon, c'est de refaire par vous-même les deux conversions. Il n'y a pas de secret. Si vous cherchez par vous-même, vous apprendrez mieux qu'en regardant simplement. Voilà, la vidéo est terminée. Tu peux la regarder une nouvelle fois si tu n'as pas tout compris. On se retrouve en classe. À bientôt.